Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 291 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Thomas Meunier qui fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc bon anniversaire au défenseur droit du Paris Saint-Germain. Voilà, l'année dernière titulaire, il avait quand même pris la place d'Aurier. Mais voilà, cette année il y a Dani Alves et Dani Alves a pris la place quand même de Thomas Meunier, mais vraiment très bon. Donc voilà, 26 ans pour lui. Je pensais qu'il avait plus, mais voilà, il a seulement 26 ans. Donc bon anniversaire à Meunier. Ensuite, regardez le visage d'Ederson après son contact avec Sadio Mané. Donc c'était ce week-end, c'était à Manchester City face à Liverpool, 5-0 pour Manchester City. Et Sadio Mané, voilà le petit joueur sénégalais de Liverpool, a pété un câble. Donc il a mis le pied voilà, dans la tête d'Ederson, la nouvelle recrue de Manchester City. Et regardez les balafres voilà, qu'a le gardien bien sûr brésilien de City. Ensuite on continue sur cet attentat de Mané voilà, sur Ederson. Donc Liverpool a décidé de faire appel de la suspension de 3 matchs de Sadio Mané selon The Time. Donc voilà, il a pris 3 matchs parce qu'il a pris directement un carton rouge. Voilà, ça c'est direct rouge. Donc il a pris 3 matchs et on voit que Liverpool vont faire appel. Donc ils abusent un peu parce que normalement ça mérite au moins 10 matchs. Et on voit que Liverpool voilà, aimerait récupérer bien sûr leur joueur offensif. Ensuite, une déclaration de Nasser El Khelaïfi. Il a dit: nous avons un an pour rentrer dans les critères du fair play financier. Donc je le dis à tout le monde, relaxez-vous et pensez à votre projet. Donc on a parlé hier voilà, que déjà le président de l'UEFA, s'il voulait faire comme Platini, être vraiment aussi populaire que Platini, il devrait voilà, exclure le Paris Saint-Germain des Coupes d'Europe à cause de, voilà, de leur mercato vraiment faramineux du Paris Saint-Germain. Quand même Neymar plus Mbappé, on va dire, ça fait en tout 400 millions d'euros. Et eux, le Paris Saint-Germain, enfin surtout Nasser El Khelaïfi, il a répondu à ça. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Ils vont rentrer bien sûr dans les règles du fair play financier parce qu'ils ont jusqu'au 30 juin 2018 bien sûr pour se mettre voilà, dans les règles. Donc voilà, pour le Paris Saint-Germain, il n'y a aucun souci, ils joueront les prochaines Coupes d'Europe. Ensuite, une déclaration de Nasser qui n'a rien à voir avec le fair play financier. Il a dit: aujourd'hui nous avons un gros problème à résoudre, nous n'avons pas assez de maillots, c'est énorme pour nous. Donc vous savez que Neymar a signé au Paris Saint-Germain et surtout le PSG, voilà, leur deuxième maillot, c'est un maillot jaune. Et voilà, le maillot jaune ressemble au maillot brésilien. Donc voilà, il est en rupture de stock dans toutes les boutiques officielles du PSG. Donc pour amortir voilà, son transfert, donc c'est vrai qu'il a déjà vendu énormément de maillots à Neymar, il a rapporté déjà beaucoup d'argent voilà, au Paris Saint-Germain, donc il commence à amortir voilà, son transfert. Mais le problème voilà, c'est qu'on voit que déjà il est toujours en rupture de stock, donc il sera en rupture jusqu'en novembre quand même. Pendant 2 mois il est en rupture de stock, le maillot jaune du Paris Saint-Germain, voilà, à cause de Neymar, tellement qu'il a vendu de maillots et tellement qu'il a rapporté déjà d'argent au PSG. Ensuite, une déclaration de Amin Harit à propos de son choix de sélection. Donc il a préféré jouer pour le Maroc que pour la France. Pourtant il a joué dans toutes les sections jeunes voilà, de l'équipe de France. Donc il a dit: j'ai décidé de choisir le Maroc, cela reste un choix du cœur. Je vais là-bas depuis que je suis tout petit. Donc voilà les gars, il a préféré le Maroc. Ensuite, une petite parenthèse FIFA 18. Donc les 4 joueurs les mieux notés sur FIFA 18. Donc le premier, sans surprise comme voilà, depuis 2-3 ans, c'est Cristiano Ronaldo avec une note de 94 de note générale. Le deuxième, Lionel Messi, voilà, 93. On voit Neymar, le joueur du Paris Saint-Germain, 3e, et Eden Hazard, voilà, 4e. Donc une petite aussi encore parenthèse FIFA 18. N'oubliez pas qu'aujourd'hui il y a la démo FIFA 18 qui sort cet après-midi. Ensuite, à Paris, du Borussia Dortmund est la seule équipe de Bundesliga à ne pas avoir pris le moindre but après 3 journées. Donc belle performance pour Dortmund. Donc 3 matchs, toujours aucun but voilà, encaissé. En plus je crois qu'ils sont premiers voilà, devant le Bayern, parce que le Bayern, n'oubliez pas qu'ils ont perdu ce week-end face à Hoffenheim. Ensuite, à parler de France Football révèle que la nouvelle clause libératoire de Benzema sera d'1 milliard d'euros. Donc voilà, seul Ronaldo et Kaka ont connu le même sort. Donc déjà Karim Benzema va reprolonger jusqu'en 2021 avec le Real. Donc on voit que le Real vraiment ils kiffent voilà, Karim Benzema. N'oubliez pas qu'il est quand même au Real depuis 2009. Donc voilà, ça va faire quand même 11 ans qu'il est là-bas. Et voilà, sa clause libératoire, c'est un PSG ou Manchester City qui veut s'attacher les services de Karim Benzema, il faudra débourser 1 milliard d'euros. Ensuite, officiel, Frank De Boer est licencié de son poste d'entraîneur de Crystal Palace après 4 défaites en 4 journées de première ligue. Donc lui, il est arrivé cette année voilà, au poste d'entraîneur de Crystal Palace. Donc il a fait seulement 4 matchs officiels et il est déjà licencié. Après voilà, 4 matchs, 4 défaites pour Crystal Palace, c'est vraiment la crise là-bas. Ensuite, à parler de Neymar, il croit vraiment. Donc à propos de la Ligue des Champions, donc vous savez que Neymar voilà, déjà signé au PSG. Bien sûr, tout le monde le sait. On aurait dit ça il y a 2 mois, personne ne l'aurait cru, mais maintenant voilà, il est là-bas. Et c'est vrai que le PSG se renforçait quand même au max cette année aussi avec la venue d'Mbappé. Voilà, un talent vraiment phénoménal. Donc on peut voir que Neymar, il a dit: on n'a pas seulement la qualité mais aussi l'expérience, les joueurs qui savent comment la gagner. Je l'ai gagné. Dani Alves l'a gagné 3 fois, Thiago Motta l'a gagné avec le Barça et l'Inter, Angel Di Maria l'a gagné avec le Real Madrid. Donc voilà, leur objectif numéro 1, que ce soit pour Neymar ou pour bien sûr le PSG, c'est pas de remporter le championnat ou les coupes de France
conférence Coupe de la Ligue, ça je pense, hein, ils s'en fichent. Voilà, ils peuvent la gagner comme ils veulent, mais voilà, c'est surtout la Ligue des Champions. Donc Neymar, il a un contrat de 5 ans, donc je ne sais pas s'il fera 5 ans au Paris Saint-Germain, voilà, mais son objectif numéro 1 pour le Paris Saint-Germain, voilà, il l'a dit, hein, de toute façon, c'est de gagner la première voilà, Ligue des Champions pour le PSG. Donc on verra si cette année, ça sera la bonne ou pas. Ensuite, on continue avec la Ligue des Champions et le PSG. Et bien sûr, hein, ce soir, c'est le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions avec leur équipe vraiment monstrueuse hein, cette année. Donc ils se déplacent voilà, au Celtic à Glasgow. Donc vous pouvez déjà voir voilà, les compos improbables. Donc on va parler surtout celle du PSG. Donc on voit que Unai Emery va pas rejouer voilà, comme face à Metz où il avait 4 joueurs offensifs. Voilà, je pense déjà la MCN. Plus il avait mis Draxler. Là on voit qu'il a préféré mettre quand même un 6 et deux voilà, vrais milieux avec Verratti, Rabiot et Thiago Motta. Et surtout devant voilà, Neymar, Cavani, Mbappé. Et vous voyez aussi la compo bien sûr du Celtic. Donc voilà les gars, le choc de ce soir. Ensuite on revient sur Neymar. Donc le Celtic déteste tout particulièrement Neymar Junior. Donc ça va chauffer pour Neymar. Donc Neymar, hein, vous savez que voilà, les années précédentes, il jouait au Barça. Et le Barça ont rencontré 2 fois voilà, en Ligue des Champions. Donc ça a fait 4 matchs en tout. Le Celtic Glasgow. Donc voilà, en tout, Neymar quand même leur a fait du sale parce qu'il a mis quand même 4 buts et 6 passes décisives hein, voilà, face au Celtic Glasgow. Et surtout l'année dernière quand il s'était placé le Barça au Celtic, voilà, il s'était embrouillé avec le défenseur du Celtic, voilà, Lustig. Donc on voit que là-bas ils aiment pas du tout Neymar. Donc hein, ça va chauffer pour lui. Donc j'espère voilà, qu'ils vont pas le blesser. Voilà, parce qu'il pourrait bien sûr prendre une revanche et lui éclater les jambes. Ensuite à parler de l'adversaire du Paris Saint-Germain. Donc on va parler du Celtic. Donc déjà regardez qu'ils sont invaincus en Écosse depuis 16 mois, toutes compétitions confondues. Donc 49 victoires, 5 matchs nuls et 0 défaite. Hein. On compte même les Ligues des Champions. Donc on voit vraiment que le Celtic chez eux, voilà, c'est vraiment compliqué voilà, à s'imposer là-bas. Donc on verra, voilà, c'est le PSG. Vont arriver moyenne des 5 derniers championnats, 92 points. Donc c'est pour vous dire déjà l'année dernière, je crois, ils avaient fait seulement 4 matchs nuls, 0 défaite et que des victoires. Donc voilà, ils avaient survolé le championnat écossais. Donc voilà, ce soir c'est vraiment une grosse performance quand même si le PSG arrive à s'imposer là-bas. Ensuite Rodgers a annoncé que Moussa Dembélé était forfait pour la réception du PSG demain soir en Ligue des Champions. Donc bonne nouvelle hein, quand même pour le Paris Saint-Germain parce que Moussa Dembélé c'est le meilleur buteur voilà, du Celtic Glasgow l'année dernière. On voit que ce soir il sera pas là. Donc lui il y avait beaucoup de rumeurs hein, qu'il devait partir à Chelsea, à l'Olympique aussi de Marseille. On voit que voilà il sera pas, voilà, il est forfait pour le match face au PSG. Ensuite une déclaration d'Eden Hazard, il a dit mon objectif est de remporter la Ligue des Champions. Donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard. Donc cette année voilà Chelsea retrouve enfin la Ligue des Champions vu que l'année dernière voilà, ils ont terminé premier. Donc ce soir ils vont jouer contre Karabakh. Donc après voilà c'est la plus petite équipe de leur groupe. Donc on voit que Eden Hazard hein, son rêve voilà, c'est de remporter la Ligue des Champions parce qu'il a toujours pas remporté dans sa carrière. Ensuite officiel, voici le nouveau 3e maillot du FC Barcelone. Donc on savait déjà le maillot domicile hein, c'est comme d'habitude rouge et bleu. Le maillot extérieur c'était bleu ciel et le 3e on voit que ce sera un maillot on va dire marron. Ensuite pour continuer avec le Barça, regardez la une de Mundo Deportivo. Donc on peut voir en titre un duel de 10. Donc n'oubliez pas que ce soir il y a un énorme choc entre le Barça et la Juventus hein. Donc voilà le Barça avec Messi voilà 10 et bien sûr Dybala avec son nouveau numéro. L'année dernière il était 21, il a repris le numéro 10 hein. Donc ce soir c'est un gros choc bien sûr entre ces deux énormes équipes. Et regardez la une Journal Sport, donc c'est marqué en titre comme une finale de Ligue des Champions. Donc n'oubliez pas que c'était la finale quand même de la Ligue des Champions 2015 où le Barça s'était imposé 3-1. Ils ont même joué l'année dernière en quart de finale. Ah bon après la Juventus ça a été passé facilement, vous avez gagné 3-0 et au match retour vous avez fait 0 partout au Camp Nou. Mais ce soir voilà bien sûr c'est une nouvelle Ligue des Champions. Ensuite jetez un coup d'œil au palmarès depuis 2009. Donc on voit quand même que c'est l'Espagne voilà, qui domine le football voilà, mondial parce que les 4 dernières années c'est un club voilà, espagnol qui a remporté la Ligue des Champions, surtout le Real Madrid qui en a quand même gagné 3 sur ces 4 dernières années. Donc on verra hein, si cette année c'est encore un club espagnol qui va la gagner. Ensuite officiel, le Classico aura lieu le samedi 23 décembre prochain à 13 h. Donc voilà la date officielle et surtout l'heure hein, qui est à 13 h. C'est surtout pour le marché chinois voilà, pour qu'ils puissent regarder le match parce que voilà quand il est 13 h voilà, en Europe, là-bas je crois il est 20 h. Donc c'est pour ça ils pourront regarder le match. Donc voilà le premier Classico qui se passera au Camp Nou se déroulera le 23 décembre prochain. Ensuite les 5 meilleurs attaquants de PES 2018. Donc on a parlé un petit peu de FIFA, on va parler aussi de PES. Donc regardez les meilleurs attaquants. Donc on voit que c'est Lionel Messi et Ronaldo. Donc on sait que FIFA c'est Ronaldo meilleur que Messi, mais on voit que voilà sur PES hein, les deux voilà, sont à 4 à 14 points, sinon Suarez, Neymar et Lewandowski. Et pour finir ce zappimage, regardez le calendrier de cette première journée de la Ligue des Champions. Donc je vais vous dire quelques pronos. Donc déjà je vois une victoire de Manchester United face à Bâle. Benfica je les vois aussi vainqueurs face au CSKA Moscou. Je vois le Paris Saint-Germain s'imposer au Celtic Glasgow ce soir. Le Bayern la même chose hein, face à Anderlecht. Voilà ils sont obligés de gagner bien sûr le Bayern. Chelsea pareil ils vont gagner face à Karabakh. AS Roma face à l'Atlético de Madrid. Je vois une victoire de l'Atlético en Italie. Barcelone face à la Juve. Je vois une victoire du Barça parce qu'ils sont vraiment très bons là en ce début de championnat. Olympiakos face à Sporting. Je vois un match nul entre ces deux équipes là. Après vous pouvez mettre tous vos pronos bien sûr dans les commentaires.
commentaires. Donc voilà les gars, la fin du Zappimage 291. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 292 jeudi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.